Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 7, où nous allons étudier la fonction f définie par f de x égale à cosinus de 2x moins 1/2. L'objectif sera de tracer la courbe représentative de cette fonction sur un certain intervalle. Donc à la première question, on va commencer par calculer quelques valeurs. Donc on va d'abord calculer f de 0. Donc f de 0 va nous donner cosinus de 2 fois 0, c'est-à-dire cosinus de 0 moins 1/2. On a tracé en haut à droite le cercle trigonométrique. Donc en 0, on se trouve ici. Le cosinus se dit en abscisse, donc on cherche l'abscisse de ce point, donc qui vaut 1. Donc on aura 1 moins 1/2, c'est-à-dire 1/2. Donc faisons la même chose pour f de pi sur 4. Donc pour f de pi sur 4, on remplace x par pi sur 4. Donc cosinus de 2 pi sur 4, donc cosinus de pi sur 2, moins 1/2. Donc pi sur 2 se trouve ici, on cherche l'abscisse de ce point, donc qui vaut 0, donc on aura 0 moins 1/2, c'est-à-dire moins 1/2. On fait la même chose pour f de pi sur 2 ensuite, donc on remplace x par pi sur 2, donc on aura 2 fois pi sur 2, donc 2 pi sur 2, donc cosinus de pi moins 1/2, pi se trouve ici, le cosinus de cet angle qui est donc l'abscisse de ce point vaut moins 1, donc on aura moins 1 moins 1/2, c'est-à-dire moins 3/2. On fait la même chose pour f de 3pi sur 4. On remplace x par 3pi sur 4. Donc on aura cosinus de 2 fois 3pi sur 4. Donc 2 fois 3pi sur 4, ça nous fera 6pi sur 4. Moins 1/2. 6pi sur 4, c'est la même chose que 3pi sur 2. Donc moins 1/2. 3pi sur 2 se trouve ici. Le cosinus de cet angle, qui est l'abscisse de ce point, vaut 0. Donc on aura 0 moins 1/2, c'est-à-dire moins 1/2. Et enfin, on fait la même chose pour f de pi. Donc on remplace x par pi. Donc on aura cosinus de 2pi moins 1/2. 2pi, eh bien, on retourne à 0, donc on se retrouvera ici. Donc l'abscisse de ce point vaut 1, donc on aura 1 moins 1/2, c'est-à-dire 1/2 de nouveau. Étudions maintenant la parité de la fonction f. Pour étudier la parité d'une fonction, on calcule f de moins x. Donc on remplace x par moins x, donc on aura cosinus de moins 2x moins 1/2. Or, la fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins 2x sera égal à cosinus de 2x. Donc on aura cosinus de 2x moins 1/2. Et donc là, on retrouve l'expression de f de x. Donc ce qui signifie que la fonction f, eh bien, elle est paire. Faisons maintenant la question 3, où on nous demande de démontrer que la fonction est périodique de période pi. Donc pour cela, on calcule donc f de x plus pi. Donc on remplace à chaque fois x par x plus pi. Donc on aura cosinus de 2 facteurs de entre parenthèses x plus pi, moins 1/2. On distribue ensuite le 2. On aura cosinus de 2x plus 2pi, moins 1/2. Et maintenant, on utilise le fait que la fonction cosinus, eh bien, elle est aussi de pi périodique. Donc le cosinus de 2x plus 2pi, ça sera égal au cosinus de 2x. Donc moins 1/2. Et là, on retrouve l'expression de la fonction f, donc f de x. Donc ce qui signifie que f est périodique de période, donc pi. Étudions maintenant les variations de la fonction f donc sur l'intervalle 0pi. Donc on va dériver à l'expression de f de x. Pour cela, on aura besoin d'un petit rappel. Donc la dérivée de cosinus u, c'est moins i' fois sinus u. Donc une fois que ce rappel est fait, on peut calculer la dérivée de f. Donc la dérivée de cosinus de 2x, eh bien on utilise ce qu'on vient de rappeler à l'instant. Ce sera égal à quoi? Ce qui joue le rôle de u, c'est 2x. Donc avec le moins devant, on aura moins 2 fois sinus de 2x. La dérivée de moins 1/2, c'est une constante, donc ce sera 0. Donc on a à étudier le signe de moins 2 fois sinus de 2x. Donc autrement dit, on doit étudier le signe de sinus de 2x donc sur l'intervalle 0pi. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque x sera compris entre 0 et pi, donc vu qu'on travaille sur 0pi, eh bien 2x sera compris entre 0 et 2pi. Autrement dit,
2x va faire un tour complet. 2x va partir de 0 et aller jusqu'à 2π. Or, on sait que le sinus d'un angle est positif lorsque cet angle est compris entre 0 et π, lorsqu'on se trouve dans la partie supérieure du cercle, et le sinus est négatif lorsque cet angle est dans la partie inférieure du cercle, donc autrement dit, lorsque cet angle est compris entre π et 2π. Donc on aura la chose suivante, on aura que le sinus de 2x sera positif lorsque, eh bien, ce qu'on vient de dire à l'instant, 2x sera compris entre 0 et π, et en divisant par 2 partout, lorsque x sera compris entre 0 et π sur 2. De la même façon, le sinus de 2x sera négatif lorsque 2x sera dans la partie inférieure, donc sera compris entre π et 2π, et en divisant par 2 partout, ça signifie lorsque x sera compris entre π sur 2 et π. Donc avec toutes ces informations, on peut faire le tableau suivant. Donc en première ligne, on va placer le signe du sinus de 2x qu'on vient de déterminer à l'instant. Donc on vient de voir que le sinus de 2x est positif lorsque x est compris entre 0 et π sur 2. Donc on place le plus ici. Et le sinus de 2x est négatif lorsque x est compris entre π sur 2 et π. Donc autrement dit ici. En π sur 2, ça va s'annuler. On peut ensuite déterminer le signe de f' de x. Eh bien, f' de x, c'est moins 2 fois sinus de 2x. Donc autrement dit, ce sera du signe contraire, du signe opposé à sinus de 2x. Donc il y a juste à inverser les signes ici. Et on en déduit les variations de la fonction f, donc qui sera d'abord décroissante sur l'intervalle 0π sur 2, puis croissante sur l'intervalle 0π. Et on peut rajouter les valeurs qu'on avait trouvées précédemment. Donc f de 0, on avait trouvé que c'était 1,5. F de π, on avait trouvé que c'était aussi 1,5. Et f de π sur 2, on avait trouvé que c'était moins 3,5. Donc avec les points trouvés à la question 1, on peut placer ces différentes données. Donc on avait trouvé que f de 0 c'était 1,5, donc on a un premier point qu'on peut placer ici. F de π sur 4, on avait trouvé que c'était moins 1,5, donc on aura un deuxième point ici. F de 3π sur 4, eh bien on avait f de π sur 2, on avait trouvé moins 3,5, donc on est ici. Et f de 3π sur 4, on avait trouvé moins 1,5, on remontait. Et enfin, f de π, on avait trouvé 1,5. Voilà. Par parité de la fonction, donc on avait trouvé tout à l'heure que la fonction, eh bien, elle était paire. Donc ça signifie que la courbe représentative de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc par symétrie, on peut placer donc, ces autres points ici. Voilà, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et enfin, on peut relier ces différents points. Donc d'abord, eh bien, sur l'intervalle 0π, donc on retrouve les variations de la fonction qu'on avait trouvée tout à l'heure. Voilà. Et on aura la même allure de courbe symétriquement par rapport à l'axe des ordonnées sur l'intervalle moins π0. Et donc on a trouvé et tracé la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle moins ππ.